Hello tout le monde. Il fait beau et je pense que c'est un signe d'ailleurs qu'il fallait que je vous refasse une vidéo parce que le soleil est au rendez-vous. Je suis super contente et donc je reviens pour une vidéo FAQ. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler un peu de cette situation à la fois flippante et inattendue du confinement et du coronavirus et de tout ce qui se passe en ce moment. Et évidemment j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous protégez les gens qui sont autour de vous. Moi en tout cas c'est ce que j'essaye de faire aussi longtemps que je pourrais. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais répondre dans cette vidéo à vos questions sur l'orientation, les stages, l'alternance, le recrutement, post-période de confinement. Je peux pas parler pour toute la France ou pour toutes les entreprises de France, mais je vais vous dire mes petites astuces pour faire des recherches efficaces, gagner du temps, savoir où vous allez et bien préparer en fait le retour à la normale qui va arriver dans les semaines. J'espère qu'il arrive. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour suivre mes nouvelles vidéos. Donc c'est parti pour répondre à vos questions qui viennent toutes d'Instagram. Je vous mettrai en barre d'infos le minutage de la vidéo si vous voulez passer directement au sujet qui vous intéresse. La question la plus posée, sans surprise, c'est comment trouver une alternance ou un stage dans ces temps compliqués. Est-ce que ça vaut le coup de postuler maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux attendre après pour qu'il y ait plus d'offres, etc. Et je pense que c'est vraiment cette question qui est revenue le plus. Donc comment réussir à trouver une alternance malgré que les entreprises sont actuellement dans le flou suite à la crise du Covid. Il y en a eu quelques-unes comme ça. Honnêtement, c'est vrai qu'en ce moment, les postes les plus recherchés, tout le monde le sait, c'est les médecins, les aides-soignants, les urgentistes, etc. Et surtout en CDI, en CDD ou en intérim. Et les entreprises, pour la plupart, n'ont pas vraiment la tête à trouver un alternant pour septembre alors qu'ils savent même pas où ils en seront en juin. Donc honnêtement, je pense que c'est pas le moment idéal pour postuler. Je pense que ce qu'il faut faire en ce moment, c'est préparer un dossier en béton avec une lettre de motivation et un CV en béton pour quand les offres en fait vont commencer à vraiment sortir, être prêt à postuler à la chaîne, à envoyer plein de dossiers de candidatures en même temps. C'est ce que je ferais si j'étais là en recherche d'une alternance, mais chacun fait vraiment comme il le sent et je vais quand même vous donner des conseils et des astuces si vous voulez commencer à rechercher maintenant. J'ai remarqué par contre que c'était pas complètement mort. J'ai vu des offres d'alternance passer sur Wizbee, sur LinkedIn, donc les recruteurs sont actifs on va dire, mais je pense que la priorité logiquement elle est vraiment à maintenir des postes, garder les CDI et voir après s'il y a moyen de renouveler des alternants et des stagiaires, même s'il faut savoir que les alternants et les stagiaires coûtent très peu cher. C'est super rentable un alternant, c'est un contrat qui est facilement renouvelable, qui t'engage pas pour très longtemps, enfin quand t'es une entreprise. Donc je pense que les offres d'alternance vont être renouvelées, je pense qu'elles vont venir, c'est juste qu'elles viendront plus tard parce que c'est pas la priorité en ce moment. D'ailleurs une autre de vos questions de Valger, coucou, c'est quand conseilles-tu de postuler pour l'alternance? Je n'ose pas trop actuellement. Donc en fait c'est justement la question, c'est quand postuler. Pour moi le meilleur moment pour postuler à une offre c'est dès que vous la voyez, dès qu'elle sort. Donc là pour l'instant il n'y en a pas énormément, j'espère qu'il y en aura plus après, mais si vous en voyez une passer maintenant dans le domaine qui vous intéresse ou dans le secteur qui vous intéresse, foncez. La règle c'est un peu premier arrivé, premier servi, donc si une offre vient de sortir c'est que les recruteurs ou le manager a besoin de recruter quelqu'un maintenant, de faire passer des entretiens maintenant, donc foncez si l'offre est récente. Mais si jamais vous attendez une semaine, 2 semaines et que vous voyez que les offres se renouvellent pas, qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux jobs qui vous correspondent, alors j'ai une astuce pour vous. Pour certaines alternances, il y a des recruteurs qui n'ont pas encore eu le temps de mettre à jour la fiche de poste, donc ils ont actuellement un alternant avec eux jusqu'à fin août ou jusqu'à fin juillet, mais ils n'ont pas encore eu le temps de préparer le remplacement parce qu'ils savent pas comment ça se passera, où ils en seront, etc. Donc ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, c'est aller directement à la rencontre de ces managers, de ces recruteurs qui eux n'ont pas encore posté l'offre. Comment vous pouvez savoir s'ils recherchent, s'ils ont un alternant et s'ils vont en rechercher un? C'est tout simplement en récupérant les offres d'alternance de l'année dernière. Pour ça il y a plein de manières de faire. Vous pouvez aller sur LinkedIn, Wizbee, Indeed et trier par date de publication. Vous pouvez faire une recherche sur par exemple septembre 2019, comme ça va faire remonter toutes les offres de l'année dernière. Et après il y a un travail d'enquête, d'investigation, on va dire, d'inspecteur gadget, où vous allez devoir retrouver les recruteurs et les contacter, par exemple sur LinkedIn. En général, si on va sur LinkedIn et qu'on contacte des gens et qu'on leur pose une question en oui ou non,
la plupart du temps ils répondent, c'est mon expérience. C'est-à-dire que si je contacte quelqu'un pour lui dire alors est-ce que vous avez des conseils pour moi, est-ce que vous pourriez m'accompagner, être mon mentor, etc., ils vont pas me répondre, ils vont me laisser en vue, ça c'est sûr. Par contre, si je leur pose une question en disant bonjour, est-ce que vous savez si votre entreprise prend des stagiaires ou si votre entreprise prend des alternants, là généralement ça prend 2 secondes de leur part de dire oui ou non, donc ils vont me répondre en me disant bah oui et je peux peut-être vous aider, ou juste oui et c'est tout. Mais ça m'aide déjà beaucoup parce que ça me fait avancer dans mon investigation. Donc ça c'est une astuce que je vous recommanderais si vous savez déjà dans quel domaine ou dans quel secteur vous voulez travailler, si vous savez que vous voulez être dans le luxe, si vous savez que vous voulez travailler chez TF1, c'est simple, de toute façon vous pouvez retrouver facilement l'annonce d'alternance de l'année dernière et postuler pour 2020-2021. Moi c'est ce que je ferais si j'étais vraiment sûre de ce que je voulais faire. Par contre si vous savez pas exactement, là je vous recommande plus d'attendre qu'il y ait des offres et de postuler en fonction des offres que vous découvrez. Donc là vous vous demandez sûrement comment je peux savoir où les contacter et qui sont les managers, donc je vais vous donner un exemple. Je cherche une alternance chez Igral, je mets par exemple Igral alternance. Et là j'ai une offre de marketing CRM, je descends et je vois que c'est une offre qui date de 2018. Donc 2018 c'est vrai que c'est un peu long, moi j'irais plus sur du 2019. L'important en fait c'est de savoir que c'est une offre qui était l'année dernière, donc il y a un alternant qui est en poste actuellement et qui vont avoir besoin sûrement de remplacer cet alternant à la rentrée. Donc comme moi je sais déjà pour quelle entreprise je veux travailler, je sais déjà dans quel secteur ou dans quel domaine, ça me fait gagner du temps parce que je vais aller trouver directement les références. Donc là c'est jobcrm@igral, je vais leur envoyer ma candidature à cette adresse mail. Attention en disant au début je postule de manière un petit peu spontanée parce que je vois qu'il y avait une offre l'année dernière, enfin expliquer un petit peu ce qui vous amène à postuler comme ça un peu de nulle part. Ou sinon je peux aller directement sur LinkedIn, chercher Igral CRM et j'ai la liste de toutes les personnes qui travaillent actuellement au pôle CRM chez Igral, donc qui sont soit en contact avec ce fameux alternant, soit qui est le manager direct. Donc ce que je ferais c'est que je prendrais un manager, donc je vais me connecter, lui envoyer une demande et après lui envoyer un message en disant voilà est-ce que cette fiche de poste elle est actualisée pour l'année prochaine parce que j'aimerais beaucoup faire une alternance dans votre entreprise par exemple. Donc voilà, c'est ma petite astuce que j'appelle l'inspecteur gadget pour trouver une alternance quand on sait vraiment exactement où on veut aller et qu'on va pas attendre qu'ils mettent des offres. Ce que je viens de vous dire c'est un petit peu la même chose avec LinkedIn, la plateforme de recrutement qui est un peu le réseau social professionnel. Sur LinkedIn il y a plein d'offres, il y a plein de RH aussi qui sont des recruteurs qui sont disponibles et qui checkent LinkedIn tous les jours puisque c'est leur métier, mais enfin le recrutement je veux dire. Mais en fait ce que je vous conseillerais dans la même idée c'est s'il y a une entreprise qui vous intéresse précisément, si par exemple vous voulez travailler chez AXA, vous allez sur LinkedIn et vous tapez AXA ressources humaines ou AXA RH et vous allez trouver la liste de toutes les personnes qui sont RH et à ces personnes vous pouvez demander bonjour, est-ce que les recrutements pour les alternances sont en cours, ont encore lieu en ce moment, en disant que vous êtes intéressé par cette entreprise en particulier et ils vous diront si ça vaut le coup de postuler maintenant ou s'il faut revenir plutôt dans 2 ou 3 semaines. Et j'espère que cette astuce vous aidera. Ensuite, question suivante, c'est comment bien préparer un entretien pour une alternance, surtout s'il est fait en visio. Pour ça, j'ai fait une vidéo dédiée qui est comment je prépare mes entretiens, mes oraux, comment je gère mon stress à l'oral. J'explique vraiment de A à Z toutes mes techniques que j'ai accumulé sur les dernières années, comment j'ai appris à gérer mon stress, comment j'ai appris à être à l'aise à l'oral, à préparer un entretien, vraiment de l'entraînement au mind mapping, à la gestion du stress, etc. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez la voir, ou elle va apparaître ici. Elle est vraiment détaillée, je vous invite à aller la regarder et j'espère que ça t'aidera. Sophie, question suivante. Est-ce possible de faire un stage et de quand même avoir son job à côté en intérim par exemple ? C'est une très bonne question, je trouve. J'aurais aimé qu'on puisse m'aider sur ça quand je recherchais des stages parce que j'avais aucune idée de comment me faire des sous et si j'avais le droit de travailler ou pas en dehors de mon stage. Alors la réponse, il n'y a pas une réponse valable pour tout le monde. La réponse elle est dans ton contrat de ton stage. Généralement, la plupart du temps dans un contrat, il te dit si ton employeur t'autorise à travailler ou pas pour une autre entreprise en même temps. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en stage chez Publicis, il m'avait mis dans mon contrat que j'avais pas le droit de travailler à côté et pourtant je faisais des vidéos sur YouTube, j'étais rémunérée par YouTube donc on pouvait considérer que j'avais un peu un deuxième emploi avec YouTube et pourtant ils ne m'ont jamais interdit de travailler, ça m'est jamais retombé dessus. Donc en fait
on va dire qu'au niveau de la loi, c'est clair, mais dans la pratique, c'est tout à fait normal, habituel de voir des stagiaires qui sont pas trop bien payés, qui vont avoir 500 ou 600 euros par mois, qui ont un loyer à payer, qui donc vont travailler le samedi et le dimanche, personne ne leur dit rien. Tu peux demander au moment de l'entretien, alors moi je vous le dis cash, j'ai besoin de travailler le samedi, est-ce que ça vous pose problème ou pas? Et puis ils te le diront, et s'ils te disent non, tu leur dis oui. Ça, c'est pas grave, je m'arrangerai et voilà. C'est vraiment une question qui concerne beaucoup d'étudiants, surtout là à la fin de la période compliquée qu'il y a, et je pense que ça va concerner encore plus de personnes. Et donc j'ai été voir ce que disait un peu Google, le code du travail, etc. Ce qui ressort en fait, c'est que le stage, c'est vraiment considéré comme un travail, surtout quand tu es rémunéré. Et donc t'as pas le droit de dépasser, avec ton petit job à côté, t'as pas le droit de dépasser un maximum d'heures autorisées, donc de 44 heures maximum sur 12 semaines, ou tout simplement 48 heures par semaine. On va passer à la dernière question. Le temps passe très très vite. La question vient de Lucine. Que faire après des études en sciences sociales? C'est une super question. Je pense que c'est valable pour les sciences sociales comme l'histoire, la géographie, les langues étrangères appliquées, langues modernes appliquées, etc. Ça rentre comme toutes les sciences humaines dans la catégorie des facs où malheureusement quand on entre, on ne sait pas vraiment vers quel métier ça va déboucher, mis à part l'enseignement. Et donc quand on arrive au cours de ces études et qu'on se rend compte que l'enseignement n'est pas pour nous, ça devient assez compliqué, on ne sait plus exactement ce qu'on veut faire. Donc honnêtement, je ne peux pas te dire... tu devrais faire ça de ta vie parce que tu as fait des sciences sociales, il n'y a que toi qui sais ce que tu veux faire. Je connais pas du tout tous les métiers, donc je pourrais pas te dire vraiment quel métier est fait pour toi sans te connaître. Par contre, je peux te dire comment tu peux utiliser ton diplôme pour te différencier des autres après sur le marché du travail. Donc l'utiliser à ton avantage. Par exemple, la question que je me poserais, c'est se demander à la fin de ma licence, à la fin de mon master, qu'est-ce que j'aurais fait tellement de fois que en fait je serais devenue meilleure que quelqu'un qui a fait une autre formation. Par exemple, en sciences sociales, j'imagine que tu dois regarder beaucoup de chiffres, analyser des chiffres, et du coup ça c'est un métier, ça peut déboucher sur le métier de chargé d'études ou d'analyste. Data analyse. Si j'ai un autre exemple, toujours dans les sciences sociales, c'est que par exemple, je pense que tu dois être amené beaucoup à regarder des études d'évolution de la population, des tendances, etc. Et ça aussi, par exemple, c'est un métier qui s'appelle planeur stratégique, c'est un métier en communication, donc forcément je connais un peu mieux, mais c'est des personnes qui sont chargées d'étudier quelles sont les tendances, d'étudier comment les modes de consommation changent pour après les retranscrire dans la communication, dans des pubs, dans du content, etc. Par contre, attention, je pense que si tu es à la fac aujourd'hui, je sais pas si tu es en licence ou en master, je pense que pour avoir vraiment de la crédibilité sur le marché du travail, il va falloir compléter ta formation soit par un master, soit par un MBA. Les MBA, ça peut être de 1 ou 2 ans. Généralement, tu les payes et puis tu fais une expérience en entreprise. Les masters aussi, il y a toujours des expériences en entreprise. Et ça va te permettre en fait d'allier tes connaissances théoriques de la licence et ton expérience sur le terrain du master pour aller vers des débouchés et avoir un métier pour lequel tu es vraiment faite et pour lequel tu as été vraiment préparée. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs d'avoir fait d'abord une licence et ensuite d'aller plutôt sur du concret en master. Je sais que parfois c'est difficile quand on arrive de licence d'entrer dans un master d'école parce qu'ils considèrent qu'on n'a peut-être pas le niveau, on n'a peut-être pas les bases de connaissances qu'il faut. Pour ça du coup il y a une petite solution alternative. Donc l'idée ce serait de rentrer dans cette même école mais en 3e année en faisant les concours d'admission parallèles sur dossier et comme ça après une fois qu'on est dans l'école on prend les bases en 3e année et on peut avoir son master. C'est vrai que du coup ça nous fait perdre entre guillemets une année mais honnêtement de mon expérience et de l'expérience de toutes les personnes que je connais si c'est seulement une année ça va. Il y a des parcours qui sont très différents, c'est pas grave, vous avez le droit de changer, vous avez le droit de reprendre une année. C'est vraiment chacun son rythme, on n'est plus au lycée, dans les études supérieures c'est vraiment chacun fait comme il peut. L'important c'est d'arriver à la fin et d'avoir ton diplôme et après peu importe comment tu le fais. Donc voilà ce que je te recommanderais, j'espère vraiment que j'ai répondu à ta question. Et d'ailleurs si vous regardez cette vidéo, que vous n'avez pas pu poser votre question, c'est pas grave, vous pouvez la mettre dans les commentaires, je vais essayer de répondre à un maximum de questions, de témoignages ou juste d'avis, de réponses à cette vidéo et j'espère que je pourrai vous aider aussi. Sinon envoyez-moi un DM sur Instagram, j'en reçois tous les jours mais j'essaye vraiment de répondre au fur et à mesure et d'aider un maximum de personnes autant que je peux même si je sais vraiment pas tout.
Donc je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, à ma chaîne YouTube, à me suivre pour les prochaines vidéos qui arrivent. Vous allez avoir mes dernières vidéos qui vont apparaître ici si vous les avez ratées, si elles peuvent aussi peut-être vous aider en cette période un petit peu compliquée. J'espère que vous serez là pour la prochaine. En tout cas, je vous dis à très vite. Salut!